Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, je suis extrêmement heureuse de vous retrouver en ce beau dimanche tout gris où j'ai dû allumer les lumières alors qu'il est 15h, les joies de l'automne, pour le nouveau choup défi. Oui, ça y est, il est terminé. Vous avez été, attends, je regarde mon papier, 172 à participer pour le thème steampunk, ce qui est beaucoup moins que pour le thème sorcellerie, mais on s'en doutait un petit peu, que ce soit moi ou mes modos, puisque c'est un thème un peu plus compliqué. Le steampunk, c'est souvent beaucoup d'accessoires, beaucoup de goodies, que ce soit pour la photo ou la filmo, c'est pas facile à avoir ou pas facile à faire, et pour ce qui est dessin, c'est beaucoup de détails également. Donc on se doutait un petit peu que le thème serait assez délicat pour la majorité, mais on a quand même été extrêmement surpris et extrêmement impressionnés de tout ce qu'on a reçu. Vous êtes incroyable, tout simplement, voilà, tout simplement. Je réexplique brièvement le concept pour ceux qui ne connaissent pas et qui dormaient les mois précédents, ou qui ne me connaissaient pas encore, dans ce cas-là, bienvenue. Le choup défi, qu'est-ce que c'est? Je vous donne un thème et vous avez un mois pour réaliser une création de votre choix en rapport avec ce thème. Ça peut être du maquillage, de la fimo, une création en bonhomme allumette, un dessin évidemment, bref, tout ce que vous voulez, musique, vidéo, enfin tout ce que vous voulez en rapport avec le thème. Et vous avez donc un mois pour l'envoyer à l'adresse thibouartiste@gmail.com. Et après du coup je sélectionne ceux que je préfère, qui me parlent le plus, et je vous les fais passer en diapo. Et en plus de ça, on a un Pinterest où on répertorie toutes les participations. Je vous le mets dans la description, d'ailleurs on l'a également fait pour Steampunk, on le fera systématiquement maintenant pour toutes les participations. Donc voilà, vous pouvez regarder le diapo avec moi tranquille, voir un peu mes chouchous, et après aller voir sur Pinterest les autres créateurs qui ont participé. Croyez-moi, il y avait du très haut niveau ce mois-ci. Ça a été extrêmement compliqué de choisir, ça l'est toujours, mais je dois avouer que pour le steampunk, vous m'avez bien impressionné. Je vous donnerai le prochain thème à la fin de la vidéo, on est le 3 novembre, vous aurez jusqu'au 3 décembre pour participer, mais d'abord, on regarde les 25 participations que j'ai sélectionnées, parce que franchement, ça vaut le coup d'œil. En première et en parfaite illustration du steampunk dans toute sa splendeur, nous avons une création de Swilwin, je pense Swilwin. Pourquoi je l'ai sélectionnée? Parce que, déjà elle est très belle, hein, bon ça saute aux yeux de tout le monde. Il y a beaucoup de mécanique, de métal, de rouage dans le steampunk, et je trouve que la tenue de cette jeune ange, je pense que c'est un ange, ou un mélange avec un griffon, je ne sais pas, mais en tout cas cette créature, ça l'illustre très bien. Il y a le côté animal classique, ou ange, je ne sais pas, mais il y a aussi le côté très mécanique avec les ailes, les bottes, l'armure, et les couleurs font vraiment partie du genre en fait. Donc c'était très bien réalisé, et une parfaite illustration du thème. Donc comment résister? Comment? Et je dois avouer que ses yeux m'ont un petit peu, tu vois, un peu hypnotisé. Et confiance, voilà, bah pareil, j'ai été hypnotisée par la Fifi, donc j'ai kiffé. Ah oui, celui-là. Alcaloïde de 000, ça fait beaucoup de zéros pour quelqu'un avec autant de talent. Alors il y avait déjà les réseaux sur le dessin, mais on a quand même remis à côté, hein, parce qu'on n'en a jamais trop. Il est juste sublissime, voilà. Alors là, typiquement, vous savez que, enfin, vous commencez à savoir un petit peu ce que j'apprécie, j'avoue. Et c'est vrai que un dessin pris en photo avec des accessoires autour, fait intelligemment, c'est juste sublime. Et là, c'est totalement ça. Le dessin est super beau, mais tous les accessoires qui sont en raccord niveau couleur avec ce qui a été choisi pour le réaliser, c'est incroyable. La photo en elle-même est une œuvre d'art en fait. La photo en elle-même est une création artistique avec en plus un dessin à l'intérieur, création originale également. Voilà, encore une fois c'est du steampunk parfait, j'adore les feuilles volantes parce que ça c'est pareil, c'est très cliché de l'univers en fait. Et non, j'ai totalement adoré ce dessin. Les couleurs m'ont particulièrement fait craquer. Les couleurs et la lumière. Même si c'est un poil dommage d'avoir le halo de lumière qui reflète ici. Mais bon, ça c'est un détail, on peut pas malheureusement tout contrôler. Mais la lumière en elle-même est parfaite et ça met trop en valeur ce que t'as fait. Donc bravo Alcaloïd, et j'ai hâte de te suivre. Parce que oui, à chaque fois, pour ne pas spoiler qui sera dans le diapo, je ne suis personne avant que la diapo sorte. Voilà, parce que sinon c'est cheaté, tu vois. J'ai pas envie que les gens ils devinent qu'ils y sont, tu vois. Donc du coup, j'ai hâte de voir ce que tu fais d'autre. Mais un grand bravo à toi, c'est très beau. Ah oui, celle-là. Des bandes de sketch, vous connaissez déjà. Il est passé en choup artiste. Il est passé déjà dans le premier choup défi, si je dis pas de bêtises. Il a participé à chaque fois, et à chaque fois, ses participations sont incroyables. Mais alors là, j'ai vraiment eu un coup de cœur de fou pour ce que dégage en fait le dessin. C'est pour moi steampunk en fait. Quand je pense au steampunk, il y a le style évidemment dont je suis totalement fan. Seigneur, si je pouvais m'habiller comme ça tous les jours je le ferais. Je trouve ça magnifique. Mais en plus de ça, il y a tout l'univers créatif, tout voilà, les chercheurs un peu fous, les créations, voilà, les espèces de machines mi-humaines, mi-machines en fait, tout simplement, comme Chronique lunaire par exemple avec Cinder. Vous voyez par exemple, pour ceux qui ont lu la référence littéraire, c'est ça. Voilà, c'est typiquement ça. Et alors là je trouve ça génial parce qu'on a vraiment une création, une machine qui n'est pas vivante de base, ça se voit, hein, on voit qu'elle sort de l'ampoule, mais qui en même temps dégage une humanité qui est juste
trop touchante et qui pose la question de justement à quel point c'est vivant ou ça ne l'est pas en fonction de la création que c'est, etc. Enfin, j'ai adoré ce dessin. Bon, déjà, il est trop beau, mais même le message qu'il y a derrière, je le trouve fascinant. Ah, une petite note de poésie. Loutrinel, alors lui, j'ai beaucoup aimé parce que c'est steampunk, on reconnaît quand même encore une fois les ailes mécaniques, les rouages, vous avez commencé à connaître les codes, ça y est, en 3-4 dessins, mais j'ai aimé parce que je trouve que ça fait un petit voyage dans le temps et c'est un mélange en fait entre le steampunk et aussi quelque chose de plus... peut-être pas médiéval, faut peut-être pas exagérer, mais de plus ancien, ça fait un peu cirque en fait je trouve, on dirait un peu une affiche de cirque et j'adore le mélange. C'est très poétique, bon, de toute façon c'est souvent très poétique le steampunk, mais là vraiment particulièrement, il n'y a pas le côté trop brut, c'est vraiment très délicat, très raffiné, elle est dans une position en plus de danseuse, très artistique, et j'aime vraiment vraiment beaucoup. J'aime également le fait que tout soit symétrique, je sais pas si vous remarquez, mais il y a les rouages, les ailes évidemment, les cheveux, la jupe, tout est symétrique, je pense quasiment au pli près, mais à part le cœur. Et j'ai trouvé ça trop bien, voilà, j'ai trouvé que c'était très joli et très élégant encore une fois comme message et enfin j'ai adoré, voilà, celui-là m'a beaucoup touchée, une petite délicatesse qui m'a parlé, tu vois. Oh, Azalea, lui j'ai beaucoup aimé, ça fait très, t'as vraiment l'impression d'y être en fait, de voir une affiche d'époque encore une fois, et une pub voilà pour, une pub de l'époque en fait, une pub steampunk, une pub vraiment que tu pourrais voir dans un film, comme le film de Sherlock Holmes qu'il y a eu, ou alors encore une fois dans un livre qui est vraiment plongé dans ce monde-là, des chevaux mécaniques et que tu peux faire des promenades avec, enfin, je trouve ça génial. Je trouve ça génial, ça fait vraiment publicité, ça fait vraiment affiche et je trouve ça trop réussi. En plus pour le coup c'était extrêmement original puisque ce format-là, je crois que je l'ai jamais vu, le format affiche comme si c'était une pub, etc. Donc un grand bravo à Zalea et merci parce que j'ai adoré. Le look des personnages est génial et l'invention des chevaux mécaniques est super originale aussi, donc... J'adore quand vous appropriez les thèmes comme ça me rend heureuse. Oui, on a eu de la Fimo ce mois-ci, on en a eu très peu. On en a eu très peu, mais on en a eu et on a eu de la qualité. Puisqu'on a eu celle de Créakimi, c'est pas la seule d'ailleurs, vous allez voir dans ce diapo. Non, il y en aura une autre, mais je vous spoil pas. Mais celle-ci, j'étais obligée. Est-ce que vous voyez un peu les détails de cette table, mes agneaux? C'est petit, hein. Là, on se rend pas compte, mais ça doit être la taille de mon petit doigt. Est-ce que tu vois mon petit doigt? Il est petit comme le nom l'indique, donc c'est petit, c'est une petite table et j'ai adoré les rouages qui sont faits, les rainures sur la table, la feuille qui est gravée et le poney il est fait aussi messieurs dames, mais oui, c'est pas une figurine My Little Pony que vous pouvez avoir dans un petit booster random à 8,50€, non. C'est un petit poney fait par ses petits doigts. Je trouvais ça génial. Le poney lui-même est steampunk déjà, donc avec les ailes. Est-ce que vous voyez l'aile à quel point ça a dû être casse-couille à faire? La petite... Qu'est-ce que c'est? Le couvre-sabot? Je ne sais pas comment ça s'appelle dans le domaine de l'équitation. Elle a même un petit chapeau, elle Will d'ailleurs, j'ai pas demandé, hein, c'est pas parce qu'elle a une crinière rose que c'est une meuf. Et mais c'est les rouages et le parchemin, enfin, trop de détails et c'était sublissime quoi. Donc j'étais obligée de la mettre, j'étais obligée. En plus j'adore quand vous me faites de la Fimo, je trouve ça super original comme support et vous êtes capable de faire des trucs juste ouf. Donc bravo Créakimi, clap ma belle. En fait j'aime bien quand je revois les dessins parce que ça me réattendrit, je me rappelle pourquoi je les ai choisis, tu vois. Oh là, Al-Artrachouille. Par contre, ton pseudo est un petit peu relou. Hein. Est-ce que j'ai besoin de dire pourquoi je l'ai pris? Non, mais là, en fait, on a l'impression que c'est une héroïne de LoL. Enfin, LoL, League of Legends, pour ceux qui connaissent la référence. Mais ça fait vraiment héroïne de jeux vidéo, en fait. Super badass, super sûre d'elle. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on a coupé le personnage. Et qu'en fait, quand tu regardes le bas, elle tient une grosse arme comme ça. Puis elle va te défoncer ta gueule, tu vois. J'adore ce personnage de femme forte. Elle a un petit côté Harley Quinn dans ce sens-là. Et j'adore ce type de perso. C'est on ne peut plus dans le thème. Hein, tu peux pas faire plus. Les grosses lunettes type steampunk. Le petit maquillage, la tenue également qui fait assez époque adaptée en fait, et je l'adore. C'est un petit côté, en plus, le fait de lui avoir mis des cheveux roses, ça met un côté moderne justement au personnage qui normalement est un peu ancien, parce que steampunk c'est début 20e si je dis pas de bêtises normalement, et là justement ça met un petit côté futuriste, et j'adore ce mélange, je trouvais ça très intelligent. Oh oui, celui-là. Naiko, tu as fait un super travail. J'en revenais pas quand je l'ai vu. Je ne sais même pas avec quel matériel il a été fait. J'ai l'impression que c'est de l'acrylique. Je sais pas. Je ne crois pas que ça a été dit dans le mail. Tu peux le dire en commentaire si tu passes par là, Naiko. Mais, ou alors peut-être sur son Instagram, c'est marqué. Comme je vais pas voir les Instagram, donc forcément. Mais il est incroyable. Les couleurs sont super réussies. Le fond derrière est trop beau. Et j'adore la robe de la meuf. La robe de la meuf à l'avant avec les jupons qui volent. On voit vraiment le mouvement en fait. Et c'est génial. Là, clairement, ils sont dans un dirigeable. Et puis ils découvrent un nouvel endroit. Hein. Ils arrivent à un endroit, ils sont impatients d'y être.
Je trouve qu'il y a beaucoup. T'as l'impression que c'est l'illustration d'une histoire en fait, ce dessin. T'as vraiment l'interaction entre les deux personnages. Tu sais qu'ils vivent quelque chose ensemble, une émotion. Tu sais qu'ils vont à un endroit, qu'ils sont heureux d'y arriver. T'imagines ce que tu veux comme histoire avec ça. Je trouve ça génial. Donc en fait, ce que j'ai aimé dans celui-là, c'est le talent, certes, mais c'est aussi tout le potentiel d'histoire justement qui en découle. Je trouve ça incroyable de pouvoir créer des personnages et que ça inspire autant ceux qui le regardent. Donc bravo Naeko et continue. Oh oui, celui-là. Melody Art Life, je t'aime, Fifi. Alors, le chat de Cheshire. J'en ai eu plusieurs. Il y en aura 2 d'ailleurs dans ce diapo. Je n'en dis pas plus. C'est déjà un petit indice pour la suite, mais quand même. Celui-ci, donc c'est du pointillisme. Parce que maintenant je connais la technique, grâce au choup artiste que j'avais reçu entièrement constitué de pointillisme. Et il est. Alors, déjà, la patience. Est-ce que vous visualisez la patience? C'est fait avec des points. Des points. Comme ça, voilà. Donc elle a fait ça avec des points, c'était colossal. Et c'est juste génial en fait. Le chat de Cheshire, avec son grand sourire, avec dans une tenue steampunk entourée de rouages, le chat, en vrai, c'est un personnage, une personnalité qui colle totalement avec l'univers du steampunk. Et ça a été fait avec un talent. En plus, j'aime beaucoup parce qu'il dégage un côté vraiment angoissant en fait, je trouve. Il fait vraiment méchant de film, avec les grosses lunettes, son grand sourire angoissant et tout. Je le trouve incroyable. J'aime beaucoup la petite horloge qu'il a en rapport avec... Enfin, moi, je vois ça en rapport avec le lapin qui court dans Alice. Mais puis le chapeau du chapelier, d'ailleurs. Hein. Mais je le trouve... je l'ai trouvé génial. J'aime le côté angoissant aussi, tu vois. C'est pas juste il est mignon ou il est stylé. Non, non. C'est vraiment le méchant de l'histoire. Oh, on peut faire une histoire entre celui-là et le dessin juste avant. Hein, tu vois, genre il fuit ce méchant-là, il trouve une nouvelle ville et tout. Oh, je trouve ça trop bien. Vous êtes géniaux, vous êtes géniaux. Ah bah voilà, ils arrivent dans la nouvelle ville pour demander conseil à une célèbre scientifique et son frère qui a un peu la flemme de travailler. Marie 91 MS, est-ce que vous voyez ce dessin, à quel point il est sublime? Alors tous les codes du steampunk sont là à fond, le corset, la tenue, le look, la pièce, les décors, les appareils scientifiques un peu partout. Et puis il est beau quoi, les couleurs sont super belles, elles sont chaudes. C'est assez agréable parce que steampunk c'est assez... ce qu'on a vu au début en fait, c'est beaucoup de marron, de doré, et c'est des couleurs assez sombres en général, marron, doré, noir, blanc, tu vois, ça revient beaucoup. Là c'est agréable d'avoir quelque chose de coloré, avec beaucoup de rouge ou vert qui revient avec les cheveux, les vêtements. C'est très intelligent, en fait tu vois que le dessin a été extrêmement réfléchi au niveau des choix de couleurs. Le bleu, regardez le pantalon, il revient avec la fiole, il revient avec son pantalon, il revient avec les fioles derrière et les vitraux. Toutes les couleurs se renvoient la balle en fait de part et d'autre du dessin, ce qui fait que ça fait très homogène comme mélange. Et j'adore ça. Pareil pour le rouge, mine de rien, regardez, vous avez ses cheveux, vous avez aussi le perroquet. Et du coup, ça fait pas une grosse tache d'un côté, tu vois, il y a vraiment... Non, c'est vraiment, vraiment très réussi. J'aime beaucoup, beaucoup le travail qui a été fait sur ce dessin-là. Ça demande beaucoup de recherche, une grande intelligence, je trouve aussi, au niveau de la création. Donc bravo Marie, et merci beaucoup de ta participation, je suis fan. Même si j'aimerais bien savoir pourquoi lui, il fait la gueule, hein, parce que... Avec une sœur aussi sympa, il y a pas de raison, hein. Ah! Regardez-moi ça! Bon, alors il faut du matos hein, pour faire des photos pareilles. Déjà, il faut le talent, hein, parce que c'est clairement une photo balèze. Mais il faut un sacré matos. Déjà pour le steampunk, voilà. Là c'est l'illustration parfaite. Les lunettes, l'arme. Il y a beaucoup d'armes, beaucoup de créations un peu alambiquées, tout ce qui est steampunk. On voit que c'est quelqu'un qui aime l'univers et qui l'a mis en avant. Et que la photographe est incroyable. Donc on a d'ailleurs l'insta du modèle et l'insta de la photographe. Je trouve ça très très bien quand vous me faites ça. Après là c'est un niveau pro... on l'a reçu très tôt ce mail et j'ai tout de suite su qu'il passerait. Je n'ai pas eu beaucoup de doutes. Puis c'est toujours cette photo. J'ai vu cette photo, j'ai fait ok c'est elle. Parce qu'elle en a envoyé 4 ou 5 et c'était elle. Il n'y a pas une once de doute. Le modèle pose extrêmement bien, l'attitude est parfaite, il y a une belle notion de défi. En vrai steampunk c'est un peu féminisme aussi hein, parce qu'on a des femmes de caractère à l'intérieur qui en général n'hésitent pas à casser des bouches. Hein, et là on le ressent totalement. Et je trouve ça trop bien. La photo est sublime, le modèle est magnifique et il se dégage beaucoup de choses. Donc merci beaucoup à vous deux et bravo, un grand bravo parce que faire des photos comme ça, gérer la lumière de cette manière et tenir une posture aussi, c'est pas évident. Et vous montrez parfaitement que le résultat est possible et peut être génial quoi, donc bravo. Ah oui, lui, je l'aime beaucoup. De Kera Sword. Alors, quand il n'y a pas de réseaux sociaux, enfin, quand il n'y a pas le petit logo à côté, c'est que la personne n'a pas donné de réseaux sociaux. Donc, on a juste mis le pseudo ou le prénom en fonction de ce que les gens voulaient. Celui-ci, je l'ai trouvé très, très, très joli. Est-ce vraiment une surprise puisqu'il est là? Non, Thibaut, il faut que tu arrêtes de te répéter, c'est vrai, mais c'est difficile. Alors, pourquoi? J'ai énormément aimé, encore une fois, le jeu de lumière. Le fond qui est extrêmement sombre, on voit des usines qui polluent. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je devine, une ville qui pollue, en tout cas, une ville-usine, en fait, un petit peu. Hein. Et elle, donc je suppose que c'est une ouvrière, en fonction de comment elle se tient, etc. Et elle fait une pause, tout simplement, elle fait une pause. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle se laisse pas abattre, encore une fois, on a quelqu'un qui est souriant, qui est
positive et que tu sens qu'elle va aller au fight, tu vois. C'est pas genre, c'est le genre de meuf forte que j'adore moi personnellement. Et c'est pas le genre de personne qui se laisse impressionner, tu le vois tout de suite et tu sens qu'elle va vivre de grandes aventures. Elle fait vraiment héroïne de roman mais de fou. Après j'ai beaucoup aimé les petits insectes en poule. Je trouve que ça typiquement c'est du génie. Non mais oui, je pèse mes mots. En fait c'est des petits détails comme ça qui t'ancrent dans un univers et c'est extrêmement bien fait. Ton personnage est génial, ton univers a l'air d'être totalement abouti. Moi, je veux savoir ce qui lui arrive, voilà. Écrivez-moi les histoires de vos personnages. Vous pouvez pas juste me les montrer comme ça, moi je veux en savoir plus. Ah, celui de ma petite Flumette. Oui. Flumette, c'est une de mes modos. Vous l'avez déjà eu en choupe défi, elle est déjà passée. Et mais j'adore ce qu'elle fait en fait, donc beaucoup de mes modos participent. Encore une fois, c'est pas du favoritisme, hein. Je ne les fais pas tous passer, même s'ils sont tous doués comme vous d'ailleurs. Mais Flumette, là, j'étais obligée. Voilà, je trouvais le dessin trop beau. C'est on ne peut plus steampunk au niveau du Piaf. Enfin, voilà, le Piaf, c'est une création robotique à 1000%. Et en fait, j'ai adoré la petite mise dessus. Je trouve que c'est simple mais efficace en fait. Encore une fois, tu sens qu'elle est heureuse, libre et qu'elle en profite en fait. Et qu'elle kiffe et j'adore cette émotion là. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai craqué sur le dessin. C'est vrai que j'adore quand vous faites des personnages qui reflètent une émotion aussi forte que ça. Et se sentir libre, se sentir vivant, c'est une des émotions les plus fortes qui puissent exister. Donc moi ça me parle beaucoup. Donc voilà, celui-ci voilà, je pouvais pas ne pas mettre cette petite fille trop mignonne, enfin petite fille, cette jeune fille trop mignonne parce qu'on sait pas la taille du Piaf, pas non plus. Puis le fond est très beau, alors très épuré pour le coup, peut-être un peu trop, mais j'ai même pas le sentiment de ça parce que, ok, le fond est très épuré, mais l'oiseau prend toute la place, donc si tu rajoutes des petits détails, en fait, ça va juste te déconcentrer. À la limite, t'aurais pu mettre un poisson qui sort là à gauche, histoire de rigoler, mais sinon, je le trouve superbe. Je le trouve vraiment très beau. Et encore une fois, au niveau des couleurs, et après j'arrête de parler, enfin pour ce dessin-là en tout cas, au niveau des couleurs, c'est encore une fois intelligent. Il y a du blanc pour le nuage et la lune, l'oiseau ressort entièrement, mais l'œil fait un renvoi également à la fille qui le monte. Enfin voilà, c'est maîtrisé, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mosika, est-ce que vous vous rappelez d'elle? Moi je m'en souviens, elle est déjà passée en choupe des filles. Et c'est un peu comme des Bandersnatch, j'arrive pas à dire son nom qu'on a vu un peu plus tôt, elle participe quasiment à chaque fois, mais je peux pas toujours mettre les mêmes, et puis je marche au coup de cœur, donc il y a des dessins qui me parlent plus que d'autres, hein. Et là Bon déjà je l'ai reconnu tout de suite au style, et j'adore quand ça me fait ça. J'avoue que quand je vois un style et que je reconnais son créateur, je me dis, c'est qu'il y a un truc qui s'est passé, tu vois quand même, c'est qu'il y a un feeling. Et là, en l'occurrence, le feeling est passé, donc je l'ai reconnu tout de suite. Et en plus, j'ai adoré ce que dégage le dessin. Il y a encore une fois beaucoup de douceur, beaucoup d'émotion, une belle fragilité. J'aime bien la référence que moi je vois au Disney, genre un mélange de Clochette et La Belle et la Bête. Mais c'est peut-être mon côté fan Disney qui parle. Mais j'aime bien l'expression du personnage en fait, surtout. Il y a... Tu sens encore une fois une histoire derrière le dessin. Et ça, c'est ce que je préfère. C'est ce que je préfère. Il y a une histoire, il y a un monde qui existe, il y a un scénario, et j'ai envie de savoir lequel, quoi. Après, les détails sont très beaux, les petites nervures dans les ailes, pareil, les renvois de couleurs entre le jaune, le rouge aussi entre la cape et la rose et le rideau, le noir, mais t'as quand même un beau puits de lumière qui tombe sur le personnage. C'est superbe, et c'est très poétique, très élégant, et c'est tout ce que j'aime, tout simplement. Ah, je vous avais dit qu'on reverrait de la Fimo. Dolly Maclay. Je crois que Dolly est apparue dans tous les diapos depuis que j'ai commencé les choupes des filles. Je fais pas exprès, je vous jure que je fais pas exprès, mais je ne peux pas ne pas mettre ça. En fait, quand on reçoit les mails des choupes des filles, mes modos vous répondent en disant que c'est bien reçu, comme ça vous stressez pas, et ils me mettent ça dans un dossier en attente que moi je dois trier. Et du coup, je fais en sorte de toujours regarder que les pièces jointes pour ne pas être influencée malgré moi en fait par des auteurs que je pourrais connaître, parce que je trouverais ça un peu dommage. Tu sais, même si tu veux pas faire exprès, tu te dis oh lui je le connais, il est cool, et tout de suite ton regard il est un peu biaisé, tu vois. Et je vous jure que quand j'ai vu son pseudo, je me suis dit je vais quand même pas la remettre, mais si, ça serait injuste de faire du défavoritisme, parce que c'est incroyable, quoi. C'est oufissime. C'est en Fimo. C'est en Fimo, regardez-moi cette création. C'est incroyable. C'est incroyable. T'as l'impression c'est une bestiole qui est sur un tournage de film, quoi. T'as l'impression c'est un pote d'un héros dans Star Wars. Le truc est ouf. Il est ouf. Rien que coller... Attends, mais je vais vous dire... Tu vois les petites chaînes là collées sur le cucu là? Tu vois les petites chaînes qui font ça là? Tu vois les petits machins là? Ça, moi, je pourrais même pas en coller un. Et je vous jure que je déconne pas, parce que ça, tu te rends pas compte, mais le coller sans qu'on voit le point de colle, sans que ça se décolle, rester appuyé assez longtemps pour que ça colle et pas l'enlever et que ça parte avec ton petit cure-dent. Non, parce que ça... Moi, je tiendrai pas une seconde. Je n'ai aucune patience. Non, mais... Et là, de voir tous ces détails... Pour un truc fait main,
Ça me tue et ça me rend méga admiratif. Donc Dolly, tu ne me voles pas ta place du tout. Et continue meuf, je veux continuer à te voir dans tous les diapos parce que tu as un talent incroyable, juste incroyable. Ah oui, lui. Ah, j'ai beaucoup aimé celui-là. Oui, je sais, faut que j'arrête de le dire, j'arrive pas à m'en empêcher. Le monde de Noémie, j'ai trouvé ça extrêmement original. Extrêmement original. Et encore une fois, là, la photo fait, on va dire, les 50% du taf. Parce qu'elle a également envoyé des photos des pages individuelles et c'était beaucoup moins parlant. Là, les trois réunis sur les pages qui font également livre assez ancien, les accessoires qui sont autour, le fond, le livre, tout participe à l'univers, tout participe à ça. Là, t'as l'impression que c'est une photo prise vraiment sur l'atelier d'un mec qui vit à cette époque, en fait, et qui vit dans ce monde. T'as vraiment l'impression de voir ça, un gars qui analyse des pièces ou qui a trouvé ça et qui essaie de comprendre ce que ça signifie. Je trouve ça génial. Les dessins sont très beaux, mais la mise en scène, ouais, je pense que ça fait 50% du taf. C'est vraiment une super création dans son entièreté, quoi. C'est... Que ce soit au niveau des dessins, au niveau de la mise en scène, de la lumière, de la qualité de la photo, rien n'est laissé au hasard et j'adore quand vous me faites des trucs comme ça. Je pourrais vous épouser dans des moments comme ça. J'avais dit qu'on reverrait mon chat Lillipus01. Bon bah, est-ce qu'il y a besoin de dire quelque chose? Alors je l'ai pas pris parce que c'était mon chat. Non, c'est vrai, promis, parole de déesse, c'est vrai. C'est juste qu'il est incroyable. Il est trop beau. Alors mon chat est génial déjà, d'accord. Mon personnage de chat, enfin bon, c'est pas mon personnage, son personnage de chat est incroyable. Elle y met de la vie. T'as l'impression vraiment d'être dans Alice au Pays des Merveilles version steampunk. C'est Alice clairement la gamine et tu te demandes ce qu'elle fout là, tu sens qu'elle est paumée, tu sens qu'elle peut-être qu'elle galérait face à une énigme, face à l'espèce de tonneau qui est en face. Là ça te donne juste envie de voir tout le monde des merveilles en version steampunk. Lillipus, qu'est-ce que tu attends? Non mais c'est génial. C'est génial, j'adore la position des deux, les décors, les couleurs, tout est super bien fait. Et le chat est quand même la pièce maîtresse. Hein. C'est pas parce que c'est mon chat que je dis ça, mais le chat est une pièce centrale et ça donne juste vraiment envie de voir tous les persos en fait. L'univers d'Alice, c'est un univers qui prête à la création de base. C'est un univers que beaucoup de gens aiment retravailler, aiment relooker à leur manière. Là, t'as clairement trouvé un truc, hein. Fais-nous tout ça. Allez, on t'attend, Lillipus, on t'attend. Voici le dessin de Jude Hurt et regardez cette beauté. Alors déjà, elle a envoyé deux photos, celle-ci et une où on voyait le dessin en plus gros plan. J'ai choisi celle-ci parce que l'angle de la deuxième ne mettait pas en valeur le dessin. Et là, encore une fois, le cadre met vraiment en avant ta création. C'est intelligemment fait. Voilà. Ça arrive des fois que malheureusement vous fassiez ça, vous mettiez des décors autour, mais vous prenez la photo de très loin, du coup on voit plus ce que vous avez fait, c'est un peu dommage. Là c'est parfaitement dosé, c'est-à-dire qu'il y a un peu de détails autour, assez pour donner envie, assez pour donner une histoire, mais c'est quand même axé sur le dessin et ça c'est très malin de ta part. La création en elle-même est superbe quoi. Le personnage est très bien fait, ça donne envie d'en voir plus encore une fois. J'aime beaucoup ce qu'elle tient dans la main, ça fait un peu penser à la création de Deb du départ où on voit une fille dans une ampoule. Là on a l'impression qu'on voit une créature qui s'anime à l'intérieur. Est-ce que c'est une créature vivante? Est-ce que c'est un robot? Bon, forcément que oui, mais à quel point est-ce qu'elle est liée à elle? Puisque ton héroïne elle a l'air d'être quand même vachement contente de la voir. Donc qu'est-ce que c'est en fait? Ça donne envie de savoir, ça donne envie de creuser. Le personnage a l'air très réaliste encore une fois, on a l'impression que c'est quelqu'un qui existe, qui a un vécu, qui a un passif et qu'on a envie de connaître, donc génial, encore une fois c'est génial, les couleurs sont super belles et t'as été très intelligente, ou intelligent, je ne sais pas, pardon, tu as été très malin, voilà, maline, bref, bah tu m'as compris quoi, bravo, voilà, bravo. Oh lui j'aime trop, Noon. Est-ce qu'il y a besoin de dire quelque chose sur Noon, hein? Est-ce qu'on peut pas dire à quel point juste simplement c'est magnifique? J'adore, oui j'arrête pas de dire j'adore, faudrait compter combien de fois j'ai dit j'adore dans cette vidéo, ne le faites pas ça va être beaucoup trop, mais quand même, j'aime beaucoup le mélange créatures, animaux, être vivant, être mécanique, je trouve que la dualité est très intéressante et là on est en plein dedans. Est-ce que ce kangourou est encore animal ou est-ce qu'il est totalement mécanique? On a l'impression que des pièces lui ont été pluguées mais que c'est toujours l'animal. Donc je sais pas, mais c'est super intéressant de se poser la question. Et la technique est incroyable. La technique est ouf. Le mec est trop beau. Le mec a un côté Castiel mais en sympa. On est d'accord. Le mec est tellement beau. Il est roux en plus. Donc moi les roux, vous savez que je les épouse. Hein, donc voilà, il est roux. Le mouvement est super bien rendu. Et encore une fois, il a une expression vivante, pleine de joie. T'as envie d'être son pote ou sa crush au choix. Dites-moi en sondage, voilà, pote ou crush. Dites-moi, moi je... Plutôt crush. J'avoue, plutôt crush. Mais du coup, j'ai envie de le revoir, c'est pareil. Et ça, je trouve que c'est plus parlant encore pour Steampunk. Parmi les différents défis qu'on a eu pour le moment,
c'est steampunk qui donne le plus cette impression d'histoire pris au vol, en fait, de moment pris au vol dans une histoire, pardon. Parce que tout ce qui était sorcellerie, on a eu des dessins incroyables pour les thèmes précédents, hein, mais c'était plus des moments précis, tu vois, figés, si on peut dire, qui étaient sublimes, mais quand même. Là, t'as plein de moments en mouvement. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça que j'adore dans steampunk, et vous l'avez trop bien saisi. Je suis totalement fan de ce dessin. Vous avez le droit de tomber amoureux, vous avez le droit, moi c'est déjà fait, je vous laisse quelques secondes pour savourer. Nyctolip, tu es incroyable, hein, voilà, on dirait vraiment une illustration de livre pour enfants, voilà. Et encore enfants, jeunes ados, enfin grands enfants, vous voyez, un beau livre, vous savez les livres qui sont sublimes pour gosses, qui sont épais, avec des grosses couvertures et plein d'effets à l'intérieur et tout, on dirait ça. C'est incroyablement réussi. Et j'en reviens pas que vous ayez un talent pareil. Je dis vous parce qu'il n'y a pas qu'elle, mais ou lui, encore une fois, je ne sais pas. Mais c'est incroyable. On dirait vraiment un dessin d'un livre, quoi. C'est bluffant, c'est beau. Je veux le roman avec, je suis désolée, j'arrive pas à me répéter, mais c'est vrai, encore une fois, c'est dans les airs, tous les éléments du steampunk sont rassemblés, les lunettes, tout ce qui est rouage, tout ce qui est invention, mécanique, le style est parfait, le décor de la ville en bas est sublime. J'ai envie d'être avec eux, j'ai envie de comprendre leur histoire, j'ai envie de les connaître. C'est génial de réussir à faire ça avec un dessin, c'est incroyable, vous avez tout compris, vous avez tout réussi. À partir du moment où vous réussissez à raconter une histoire avec un de vos dessins, vous avez réussi. Nyctolip, tu as réussi. Bravo et merci parce qu'il est ouf, il est juste ouf. Oh, la petite touche mignonne Neko Girl-san, je crois que je l'ai déjà vu aussi en diapo, parce que le pseudo me dit pas grand chose, mais par contre la bouille de la Miss, je me demande si on l'a pas déjà eu. Vous me direz en commentaire, mais j'adore. Et puis encore une fois, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça apporte un côté très mignon à l'univers qui à la base ne l'est pas tant que ça. Steampunk, normalement, c'est pas la grosse poilade, hein, c'est beaucoup d'aventures policières, beaucoup de mécanique, beaucoup de pauvreté en général, des gens dans la rue, des gens qui galèrent, voilà, c'est rarement un univers très cool. Et là, j'aime vachement le fait que ce soit axé côté mignon. Je trouve ça trop chou. En plus, elle l'a faite elle-même en mécanique, puisque vous voyez les genoux, vous voyez les doigts. Moi, ça me fait penser à mes poupettes, puisque mes BJD ont exactement ces articulations-là, mon type de poupée que j'ai. Enfin, j'en ai certaines en tout cas. Et donc moi, forcément, ça parle à mon côté collectionneuse et fan de ces poupées. Mais je trouve le dessin sublissime. Il est très beau. Je sais pas quoi dire de plus. C'est le mélange du kawaii et du steampunk par excellence, quoi. C'est superbe. Ah, celui-là, j'ai beaucoup aimé. Chambouiboui. Alors, la photo est très réussie. J'ai trouvé ça très original, enfin, très bien mise en scène. Mais ce qui m'a surtout impressionné, c'est la création en elle-même. Et la création en elle-même, c'est l'espèce de dragon. Et en fait, les rouages que vous voyez, c'est articulé. C'est un objet, voilà, en papier qu'on peut prendre dans les mains et bouger. J'avais fait des trucs comme ça quand j'étais petite, moi, vraiment, mais j'avais que des punaises comme ça. Et du coup, on pouvait bouger là que les pattes. Enfin, je l'ai fait une fois dans ma vie, hein, on va pas se chauffer, mais j'ai trouvé ça super original. J'en avais encore jamais vu dans un choupe défi. Et en plus, la réalisation est juste incroyable, donc bravo pour ton originalité. En plus, t'as bien réussi à la mettre en scène, et ouais, bravo, quoi. C'est super bien fait. C'est original et c'est bien fait. Que demande le peuple? Rien. Enfin si, plus. Ah, Johan, tu es si doué. Je l'ai beaucoup aimé celui-là. Encore une fois, on voit à quel point c'est mis en avant. Est-ce que vous visualisez un petit peu que sans tous les détails, il manquerait un petit truc? Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que là, le fait d'avoir tous les petits goodies autour, mis de cette manière-là, c'est très intelligent et ça donne de la profondeur au dessin. C'est superbe. Alors, j'ai failli ne pas le prendre. Non, je déconne. Enfin, non. J'ai pas failli pas le prendre à cause de ça, mais ça m'a fait rire. La fille, je trouve qu'elle fait penser à Wendy. Voilà, donc la robe bleue, en fait, tout simplement, hein, et les petits cheveux, machin. Bon, bref, c'est pas vraiment un critère pour ne pas le prendre, mais ça m'a fait tiquer, tu vois. Et il est trop beau. Le décor est très joli. Il y a le côté, encore une fois, assez angoissant. Tu vois le labyrinthe plein de tuyaux. T'as l'impression qu'ils sont un peu, pas étouffés, mais bien entourés, on va dire, par ces trucs-là. Mais comme eux, ils sont en position complice et chaleureux, on va dire, t'as pas ce côté angoissant du tout, t'as juste l'impression que c'est voilà un autre univers et t'as juste envie de le comprendre, encore une fois. J'ai beaucoup aimé tous les petits accessoires qui sont au sol, qui donnent des petits indices sur ce qui se passe. Il y a, je crois que c'est un casque, une cuillère, un stylo, un carnet, un rouleau de parchemin, donc qu'est-ce qu'ils font là? En fait, c'est plein de petites pistes pour essayer de comprendre le dessin, et ça j'adore. Voilà, le petit côté où tu dois découvrir un peu les interactions, c'est génial. Donc Johan, fais-toi un Instagram et continue à dessiner, sinon coup de balai. On est à l'avant-dernier dessin, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Parce que le dernier va être trop ouf aussi, hein. Non, parce que déjà celui-là... Zad Drawing Panda, c'est trop beau, voilà, non mais c'est trop beau. Alors là pour le coup, vous voyez les clés qui sont autour,
c'est sympa, mais c'est pas ça qui fait craquer sur le dessin. C'est assez sobre, mais ça montre quand même une certaine volonté de mettre ton dessin en avant, de vouloir soigner un peu la photo, donc ce qui est appréciable. Mais le dessin en lui-même est juste parfait, quoi. Il est juste parfait. C'est trop mignon, déjà la petite est adorable. C'est le premier enfant qu'on a d'ailleurs, je crois, enfin enfant petit, parce qu'on a eu pas mal d'ados, mais c'est le premier enfant qu'on a et il est totalement dans le thème encore une fois. Donc on a le terme de mécanique, de fabrication, on a la petite qui travaille directement avec l'escabeau qui montre bien qu'elle est petite, les petits détails avec les parchemins, avec les outils dans sa poche, l'outil dans ses mains, les petits détails qui sortent du robot, enfin c'est génial et j'adore ce petit côté encore une fois innocent et mignon qui est mis dans un univers qui n'est pas forcément de base. C'est très très bien pensé. Et enfin le dernier, pas des moindres, Yuki. Yuki, pourquoi tu n'as pas d'Instagram en fait? Qu'est-ce qui peut t'empêcher de faire un Instagram? Non mais regarde-moi cette... Non mais c'est incroyable. Celui-là quand je l'ai vu j'ai failli pleurer tellement c'était beau. J'exagère à peine hein. J'exagère à peine. Vraiment quand je l'ai vu, j'ai su tout de suite qu'il y serait dans le diapo. Il est incroyable ce dessin. Il est oufissime. Déjà les rousses. Vous savez que j'aime les roux. Mais même outre ça, il y a une poésie. T'as l'impression de voir la fin du château ambulant. T'as une poésie, une douceur, une élégance des personnages, une beauté, une délicatesse. C'est super bien réfléchi, encore une fois. Tout est réfléchi, tout est beau, tout raconte une histoire. T'as envie de prendre sa main et de rentrer dans le dessin, quoi. T'as l'impression que ça sent la campagne, la nature, ce qui est balèze, parce que steampunk, à la base, c'est l'opposé de ça. Hein. Steampunk, c'est vraiment la mécanique et la fumée dans la gueule. Hein. Mais là, t'as l'impression vraiment qu'ils sont dans un champ loin de la ville et elle veut t'emmener quelque part. C'est juste trop classe, quoi. Il est incroyable ce dessin, j'en suis totalement amoureuse et je veux épouser cette fille. Voilà, c'est ma nouvelle copine. Voilà, donc tant pis pour les autres, attendront leur tour, c'est elle ma chouchoute pour le moment. Alors, est-ce que c'était pas totalement ouf comme sélection? Avouez, non, vous êtes incroyable, vous êtes vraiment incroyable. Ça a été très difficile encore une fois de sélectionner les dessins, mais bon, vu que maintenant il y a le Pinterest qui regroupe absolument toutes vos participations, j'ai moins de scrupules comme je pouvais avoir au départ en me disant merde, ceux-là ils ont dessiné mais on les verra pas. Là au moins vous pouvez tous voir vos participations, donc je trouve ça vraiment beaucoup plus cool. Et il y a même les pseudos notés dessous avec les Instagram parce qu'on fait les choses bien. Du coup, maintenant, est-ce que vous voulez le prochain thème? Parce que Steampunk c'était excellent, c'était vraiment très très intéressant de voir vos inspirations dessus, mais c'était un thème un peu difficile. J'en suis consciente, j'en avais conscience au moment où je l'ai donné, mais j'avais vraiment envie de voir ce que vous pouviez faire avec. Le thème prochain, il est plus soft, vraiment plus soft. Du coup nous sommes le 3 novembre. Vous avez jusqu'au 3 décembre pour envoyer votre participation au Choupe Défi suivant à l'adresse thibouartiste@gmail.com. Le thème de ce Choupe Défi est Noël. Oui, je sais, c'est extrêmement original. Alors, c'est pas un hasard si j'ai choisi ça, évidemment. Le Choupe Défi s'arrêtera le 3 décembre au niveau des participations. Il faut compter une bonne dizaine de jours, je pense, avant que moi je sorte la vidéo sur le Choupe Défi en question. Du coup, on sera mi-décembre et ce sera parfaitement dans le thème. Du coup, lâchez-vous. Noël, c'est très large. Ça peut être votre vision de Noël, les contes de Noël, le Père Noël, les cadeaux, le sapin... Tout ce que vous voulez, voilà, tout ce qui vous inspire Noël, ça peut être encore une fois du maquillage, ça peut être des costumes, de la déco, des photos, tout ce que vous voulez qui vous inspire Noël, que vous avez envie de partager avec vous. Vous avez le droit à une participation par personne par contre, donc ne vous foirez pas là-dessus, n'en envoyez pas 8000. Mais du coup, bah écoutez mes amours, j'espère que ce thème-là vous inspirera. J'ai hâte de vous voir, ça nous fera du bien à tous d'avoir un thème un peu plus léger et un peu plus joyeux, je pense. J'ai hâte vraiment d'avoir vos retours en commentaire sous cette vidéo pour savoir ce que vous avez pensé des dessins que vous avez vus ici. Et je vous aime très très fort. Merci d'être là. Merci à tous les artistes qui ont envoyé une participation. N'hésitez pas à aller les suivre sur Instagram si leur travail vous plaît. C'est aussi pour ça que le Choupe Défi est mis en avant tous les mois. Je vous aime très très fort en tout cas. Merci d'être là. Et bien sûr, on n'oublie pas... Pouka pouka pouka.